Parti. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve sur les notes. On est très content de retrouver le Rav Yosef Ben Shushan pour cette série de cours sur Pessah pour nous préparer de façon spirituelle à Pessah. Tu veux nous parler aujourd'hui de la liberté et destruction du levain, Cherut Vebiur Chametz. Bechavod Arav. Bonsoir. Tov, alors on y va. Cherut ou Beu Chametz, qui veut dire liberté et brûler le Chametz. Exterminer le Chametz, faire disparaître le Chametz. En priori, on ne voit pas tellement le rapport qu'il puisse avoir entre le fait d'être un homme libre ou un peuple libre et de faire en sorte d'annihiler totalement tout le vin dans nos propriétés. C'est ce qu'il va expliquer. Et la Shnaim, Amesamim Lanut Chag HaGeula. Ces deux éléments, la liberté et l'extermination du levain, symbolisent particulièrement la Géoula, la fête de la Géoula qui est Pessah. Zman Chirutenu, qui est le temps de notre liberté, comme on l'avait longuement expliqué la fois précédente. Il ne s'agit pas seulement de commémorer un événement historique, mais carrément d'intégrer un flux divin libérateur, qui ce flux avait commencé déjà depuis la nuit des temps. C'était prédisposé que le Tetvav Nissan est fait pour libérer. Tout doit être libéré. Toute petitesse, toute limite, toute idiotie, toute oppression au niveau national ou individuel, au sein du couple, dans les relations parentales, etc. Tout ce qui est étranglant, étouffant, a de fortes chances d'être libéré pendant cette période de Pessah. Donc, c'est-à-dire, le long des générations, qu'est-ce que nous sommes censés apprendre de ces deux sujets-là, qui sont liés l'un à l'autre? La liberté et le fait de brûler le Hamet, de faire disparaître tout le vin de nos propriétés. La Teshuvah Nitzrit. La réponse éternelle est la suivante. Les conditions pour être libérés dépendent de deux facteurs. Acherut ha'atzmit, la liberté essentielle, dont on avait parlé longuement la fois précédente, c'est pas seulement une question de statut, mais une liberté d'esprit, de ne pas agir en fonction de qu'en dira-t-on, de plaire aux autres, mais d'être conforme à certaines normes, etc. Être totalement libre. Cherut ha'atzmit, donc la liberté essentielle, j'appelle ça. Cherut haguf ekol she'ebud zar, la liberté du corps de tout asservissement étranger, que ce soit de la part de facteurs humains, des gens qui m'oppriment, ou bien de mes faiblesses corporelles. Ça veut dire, j'ai décidé de faire ceci, mais mon corps me dit, eh ben non, je suis fatigué, on ne fera pas ceci aujourd'hui. Eh ben je dirai à mon corps, mon pote, c'est pas toi qui vas décider à ma place quoi faire. Ben tu te renforceras pour la bonne cause. J'ai décidé de faire ceci, et mon corps me dit, mais j'ai faim. Eh ben tu attendras patiemment, quand j'aurai le temps, je te nourrirai. Et en aucun cas, être sous la botte des besoins ou bien des envies ou des caprices de mon corps. Donc, Cherut Hagouf, liberté du corps de tout asservissement étranger. Mikol Shiriboud, Akofet Selem Elokim, Asher Ba'adam, c'est-à-dire de tout asservissement qui viendrait étouffer, opprimer l'image divine qui se trouve dans l'homme et qui fait l'homme. Notre différence avec les autres créatures, c'est le fait que nous, on est à l'image de Dieu. Qu'est-ce que c'est dire qu'on a l'image de Dieu? Que la divinité apparaît en nous de manière bien plus intense, de manière à nous donner des capacités totalement autres que les autres créatures, ne serait-ce que la capacité intellectuelle, la capacité de communiquer avec des mots, l'abstraction, etc. Tout ça, c'est du fait qu'on a en nous Tselem Elokim. Le Rambam il dit, c'est-à-dire le symptôme essentiel, l'expression essentielle du Tselem Elokim, c'est le Sechel. Le fait qu'on ait une capacité intellectuelle que les autres créatures n'ont pas. Donc,
tout asservissement qui viendrait étouffer, opprimer cette dimension divine qu'on a en nous, Liot Meshuabad l'école Kohacher ou Mori Terko, et de s'asservir à tout facteur, toute force qui viendrait rabaisser la valeur de l'homme, et Tifer Gulato, la splendeur de sa grandeur, va Drat Kocho, et la magnificence de sa sainteté qu'il y a dans l'homme. Vachirut Azot, cette liberté, et la Niknet qui va l'aider Chiruta Shalaneshama, ne peut être acquise que par la liberté de l'âme. Vous savez résumer ce qu'on avait appris la semaine dernière. C'est-à-dire seulement lorsque tu te comportes en adéquation totale avec la volonté de ton âme, on peut dire que tu es un homme libre. Car n'oublions pas que ton moi n'est autre que ton âme. Il n'y a qu'à voir, dès que ton âme se retire de ton corps, ben, tu te dégonfles, on te jette dans un trou et tu te décomposes. Donc, ta véritable essence, ton moi, ta personne, c'est ton âme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme libre? Ben, de me comporter selon ma propre nature et non pas selon toutes sortes de directives qui viennent de facteurs étrangers. Liberté d'esprit, de tout ce qui viendrait le faire dévier des rails de la droiture. Vaetana et Tsuka, et de manière la plus stable, la plus forte dans son essence propre. Donc ça, c'est la définition de la liberté. Ce qui résume plus ou moins ce qu'on a appris les 2 semaines dernières. Aval, c'est 2 genres de liberté, aussi bien la liberté formelle, c'est-à-dire ne pas être asservi du point de vue du statut à un autre homme, à un autre pays, à un autre gouvernement, à un autre, peu importe, une dictature, etc. Et encore plus la liberté intérieure, l'expression de mon âme. On ne peut y accéder, que ce soit à l'échelle individuelle de l'homme ou à l'échelle du peuple. Il y a plus forte raison, un peuple, un peuple avec un esprit spécifique comme le peuple d'Israël, donc ne peut y accéder. Seulement par le biais de l'extermination de tous nos, on va dire notre résidence, de toute notre appartenance, de tout ce qui est levain. Toute chose qui viendrait réaliser une entrave à sa liberté. Chez Zechemtso, et c'est ça le Chametz. À Seor Shabaïsab, ils appellent ça Chazal, c'est la levure qu'on met dans la pâte, qui fait gonfler la pâte, et qui n'est plus la pâte telle qu'elle l'est, mais qui a été transformée par un facteur étranger. Donc, à Pessah, qui est la fête de la liberté, la fête qui est censée mettre en évidence, mettre à l'œuvre notre essence la plus authentique, on doit s'écarter de tout facteur qui viendrait transformer notre personnalité, comme la levure, qui prend une pâte qui avait une certaine allure et qui la gonfle et qui lui donne une autre allure qui n'est plus elle-même. À Seor Shebaïssa. Chez Ezeko Matsu Beyoter, maintenant il faut savoir que le mal qui peut être causé par cette levure se trouve spécialement à l'époque où la lumière de la Géoula scintille sur le peuple. Il faut savoir que dans cette époque de transition que nous sommes en train de vivre, voilà déjà 150 ans, nous étions en exil, maintenant on arrive à une dimension d'un peuple libre sur sa terre, ce qu'on appelle notre renaissance nationale. Et bien, d'Afka, dans cette époque de transition, et ben, la levure, le Yetzirah, les faiblesses, la mocheté, tout ce qui peut être vil, prend de l'ampleur. Pourquoi? C'est ce qu'il va expliquer. Az, à ce moment-là, Beshat Ma'avar, à l'époque de transition, à Korot Anirdamim, Kamim Letria, toutes les forces qui étaient dans un état latent, qui étaient endormies, se réveillent.
Car, n'oublions pas, c'est quoi l'exil? On l'a expliqué à plusieurs reprises. En fait, la galoute, c'est que l'âme collective du peuple d'Israël, qui était intégrée dans la nation, se relève vers le ciel. Donc on est un corps sans âme. En quelque sorte, on est mort. Il reste encore quelques bribes de vie en nous, et c'est ce qui nous fait survivre en exil. Et pour continuer la métaphore, non seulement notre âme nous a quittés et s'est élevée aux cieux, mais plus encore, le corps qui reste est effrité et éparpillé, effrité à la résolution de cellules et éparpillé aux quatre coins du monde. C'est ça les Juifs. Les Juifs qui sont éparpillés aux quatre coins du monde, ce sont les cellules qui constituaient ce corps national israélien dans lequel se trouvait l'âme qui s'appelle la Shekhinah, la résidence divine dans ce monde, qui n'est autre que l'âme d'Israël. Donc en quelque sorte, toutes les forces n'étaient plus en nous, on était presque morts. Et c'est quoi la Géoula? Mekabes Nitriam Israël, Dieu réunit les exilés d'Israël en Eretz Israël, et la suite, Machazir Shechinato Letzion. Il ramène sa Shechina à Tzion, qui vient réintégrer le peuple d'Israël. Donc on parle de ressusciter un mort, carrément. Triat Ametim. C'est Triat Ametim, la résurrection des morts, mais pas à l'échelle des individus, mais à l'échelle du collectif, de la nation. Donc toutes les forces qui étaient totalement endormies, en léthargie totale, voilà que maintenant reviennent à la vie. Dans l'homme, comme dans la nation, il y a toutes sortes de forces. Il y a des forces constructives, il y a aussi des forces destructives. Il y a des forces propres et nobles, et il y a aussi des forces sales et viles. Il n'y peut rien. Tel est l'homme, telle est la nation. Selon la théorie de Darwin, on descendrait du singe. On peut comprendre qu'il y a en nous encore quelques résidus de l'agressivité, de l'animosité du singe duquel on descend, qui se trouve encore dans les bas-fonds du baril de notre personnalité, aussi bien individuelle que collective. Donc, jusqu'à là, tout est endormi. À partir de maintenant, tout se réveille, aussi bien les aspects positifs de la nation, et tout à coup, on va voir des comportements vraiment dignes de toute louange dans le peuple d'Israël, mais d'un autre côté aussi des comportements dignes de toute réprimande, tellement ils sont moches. Donc, Galé, Chaim, Sohanim. Je voudrais un petit peu m'attarder avant de continuer, parce que c'est très important de savoir. Les époques de transition sont toujours dangereuses, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective. Donc, l'époque de transition, par exemple, qu'on connaît à l'échelle individuelle, c'est ce qu'on appelle l'adolescence. Alors, on avait un enfant tout gentil et tout mignon qui répondait toujours Baruch Baruch Shemo et Amen aux ordres de ses parents, aux volontés de ses parents. Un beau jour, il grandit. Il y en a des précoces qui commencent à 8 ans. La moyenne, c'est 11 ans, 12 ans, voire 13 ans. Et là, il commence à se révolter. Et les parents ne comprennent pas ce qui leur arrive. Jusque-là, il était tout doux, tout miel, c'était un ange, notre enfant. Et maintenant, ça devient un diable. Un monstre. Alors commence une rivalité très, très tempétueuse dans la maison. Et c'est la guerre mondiale entre les parents et cet enfant. Le pauvre enfant, il ne sait pas quoi faire. Et plus on l'accable de réprimande et de colère, et plus ça l'énerve, et plus il réagit avec fureur, et plus ceci excite davantage la fureur et la colère des parents, et ça devient vraiment la bombe atomique au sein de la famille. Tout ça découle du fait que les parents étaient inavertis. Comme si qu'ils n'avaient pas vu à droite et à gauche que c'est le cas dans toutes les familles. Au moment où tu te maries, sache que tu vas mettre au monde un enfant et que dans 8-9 ans, il y aura une crise. Donc, prépare-toi comme il faut à cette crise. Et qu'elle ne te vienne pas de manière soudaine et que tu réagisses en colère. Il faut savoir pourquoi ça arrive. Jusqu'à présent, l'enfant n'avait pas une conscience de son moi en tant qu'une entité indépendante. Mais il se sentait comme un des membres de sa maman ou de son papa, ou des deux ensemble. D'ailleurs, il est toujours attaché au jupon de sa mère.
Maman, 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 il rentre à la maison, où est maman, où est maman? Et si maman n'est pas là, il sent un vide total dans la maison, au bord du désespoir. Faites attention, la première question qu'un enfant pose lorsqu'il rentre à la maison, où est maman? Il ne peut pas vivre sans sa maman, le cordon ombilical a été coupé peut-être biologiquement parlant, mais psychologiquement parlant, il est encore bien là. La maman, c'est l'âme de la maison, plus que le papa qui est un touriste, qui vient de temps à autre et qui s'en va. Et bien voilà que maintenant, il arrive à son indépendance, il commence à avoir une conscience de son moi, et donc il ne veut plus être subordonné à une autre autorité, il veut arriver à son indépendance. Il ne sait pas trop comment le faire. Donc la première chose qu'il fait, c'est de dire non à tout. Tout ce qu'on lui dit, il dit le contraire. Eh bien, au lieu de s'énerver, les parents doivent accompagner cette période difficile, complexe de cet enfant avec beaucoup d'amour et surtout beaucoup d'explications. Parce qu'en fait, tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent de manière instinctive, intuitive ou bien par obéissance, maintenant il cherche à comprendre. Alors c'est vrai que comme son ego commence à s'hypertrophier, à gonfler, il n'est pas à même de dire à ses parents, écoutez, chers parents, vous êtes très intelligents et moi je suis un nul, je vous en prie, expliquez-moi. Donc, il a une autre approche. Il pose des questions avec insolence. Alors, il est capable de dire, à quoi ça sert la synagogue? C'est des idioties? Alors, le père est effrayé de cette réaction moche. Il s'énerve et fout deux paires de claques. Et tu crois qu'en lui foutant deux paires de claques, ça va lui faire comprendre et ça va donner une réponse à sa question qui est très pertinente. Il cherche à savoir à quoi ça sert la synagogue. Pourquoi tu vas à la synagogue? Je n'ai pas réussi à comprendre exactement ce que tu fais là-bas, parce que je te vois toutes les semaines. Tu fais le zouave, tu rencontres des copains, tu te parles bien, et tu rigoles et tu parles, et tu fais des gargarises en essayant de faire sortir toutes sortes de sons de ta gorge et faire une compétition de ténor. Si toi, ça t'amuse, moi, ça ne m'amuse pas. Si je ne vois pas un sens profond dans cette activité, je n'en ai aucune envie. Donc, en quelque sorte, l'enfant commence à poser des questions qui sont faites des critiques et des questions très pertinentes de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement religieux. S'il s'agit de la religion, de la morale, peu importe, de l'hygiène, de tous les domaines. Le fait qu'il pose ces questions de manière insolente, on a expliqué pourquoi, parce qu'il n'est pas même de s'abaisser, alors que justement son moi est en train maintenant de grandir. Mais de fait, il pose une question. Donc il faut lui répondre. Le problème, c'est que toi, tu n'es pas à même de répondre, parce que toi-même, tu as fait les choses de manière machinale, sans le comprendre. Donc dis merci au bon Dieu qui t'a envoyé un facteur qui va t'obliger à grandir. Au lieu de t'énerver, eh ben, va puiser dans la science divine pour essayer de comprendre que veulent dire tous ces comportements, quelle en est leur finalité, leur objectif. Donc grâce à ton fils ou ta fille qui te dit j'ai pas envie de m'habiller tsniout, à quoi ça sert? Donc qu'est-ce qu'il y a de manche à montrer son corps? Et Dieu m'a pas donné un beau corps pour qu'il le cache. Toutes sortes de questions qu'on connaît. C'est une question pertinente qui nécessite une réponse. De dire non, c'est pas beau, c'est moche, etc. Bon, c'est pas beau, c'est moche pour toi, c'est une question d'habitude. Explique-moi, qu'est-ce qu'il y a de moche en cela? Et ainsi de suite, dans tout ce qui a été transmis de manière traditionnelle, voilà déjà 2 millénaires. Si jusqu'à présent, les gens étaient soumis de manière naturelle, voilà qu'on a affaire maintenant à une génération qui est insoumise. Non pas parce qu'elle est moindre que les autres, mais d'Afrique parce qu'elle est plus grande que les autres et qu'elle n'est pas à même de se comporter dans un certain comportement sans en comprendre la grandeur qui s'y cache. Ça veut dire, quand il y a une capacité de comprendre des grandes choses, ça devient une exigence. Et tant qu'on n'assouvit pas cette exigence, eh ben, ça entraîne une révolte. Ce qui se passe au niveau de l'individu se passe aussi au niveau du collectif. Il y a un autre article dans ce livre qui s'appelle Mamari Ria, qui s'appelle Eskufat Amaravar, l'époque de transition, que je résume en 2 mots.
Il y a dans tout être un instinct de conservation que Dieu a ancré pour que ce genre continue. Alors voilà, une fourmi qui ressent un facteur qui la mettrait en danger, elle s'évade. Un lion, par contre, il attaque. Mais peu importe, c'est pour éviter de disparaître. Dans l'homme aussi, il y a un instinct de conservation. Mais pas seulement dans les éléments individuels, même dans les collectifs. Un peuple aussi est un instinct de conservation pour ne pas disparaître. Donc une nation ressent que la nation limitrophe, disons, a des intentions pas très propres de l'envahir. L'envahir militairement ou l'envahir du point de vue culturel. Une sensation profonde, un instinct, qui fait qu'elle sort à l'attaque. Et qui a fait ça? C'est Dieu qui a fait ça pour que cette nation persiste. Eh bien, le peuple d'Israël aussi est un collectif. Et n'oublions pas que Dieu l'a envoyé en exil pour le guérir de sa maladie. Mais là-bas, il risque de périr totalement, de disparaître, d'être assimilé totalement à son environnement. Qu'a fait Dieu pour ne pas que le peuple disparaisse? Eh bien, il a ancré en lui un instinct de conservation aussi, qui l'amène à s'agripper aux mitzvot. Pendant 2000 ans, dans cet océan en tempête de l'exil, comment se fait-il qu'on n'a pas sombré et disparu? Eh bien, chacun s'est accroché à une poutre qui était une mitzvah, qui lui a permis de flotter et d'avoir la tête en dehors de l'eau et de subsister à l'exil si long. Et véritablement, les Juifs qui existent aujourd'hui sont les descendants de ces Juifs qui se sont agrippés aux mitzvot. Ceux qui ont choisi de ne pas s'agripper aux mitzvot ont disparu. Vous voyez qu'aujourd'hui, on n'est que 15 millions de Juifs. Donc, la Shoah a décimé encore 7 millions, alors disons 22 millions de Juifs. Ajoutons, je ne sais pas, la naissance qui aurait eu lieu depuis l'époque, on aurait été, disons, 30 millions de Juifs. C'est très très peu pour 3000 ans d'existence. Si on compare par exemple au peuple chinois, qui lui aussi est antique, ils sont 1 milliard. Alors pourquoi on n'est pas 1 milliard de Juifs? Où ils sont passés les 900 millions? 900? Non, c'est 30 millions, donc faites la différence. 1 milliard moins 30 millions, ça doit faire 970. 970 millions, on aurait dû l'être. Où ils sont tous les Juifs? Ils ont disparu. Ceux qui se sont agrippés aux mitzvot, ne serait-ce qu'une seule mitzvah même, ne serait-ce qu'une seule attache à la communauté juive, d'arriver à Yom Kippour à la synagogue, ou même pas tout Yom Kippour, arriver seulement à la Neila, à la Birkat Kohanim, par exemple. C'est ça ce qui a maintenu leur judaïcité. Et ceci était le fruit d'un instinct. C'est pas qu'ils ont compris, intellectuellement parlant, que si je ne m'agrippe pas aux mitzvot, je vais disparaître. C'est un instinct très fort. Donc, il y en a qui sont allés contre leur instinct, mais l'instinct existait, qui a fait que des Juifs se sont agrippés aux mitzvot. Donc, qu'est-ce qui arrive à l'instinct quand il y a une croissance de l'intellectualisme? Automatiquement, il s'affaiblit. Il n'y a qu'à voir, si on compare l'animal à l'être humain, où il y a plus d'instinct chez l'animal. Nous, on peut rester ici en train de discuter gentiment, et tout d'un coup, un volcan qui explose, et la lave nous recouvre, et on devient des statues de pierre. Ça n'arrivera jamais aux animaux. Ils reniflent bien avant que le volcan éclate, et ils s'évadent. Même si c'est des petits insectes microscopiques, ils s'évadent déjà quelques jours à l'avance. Instinctivement, ils ressentent qu'il y a un danger imminent, et ils s'en vont. Les humains, qui ont, eux, une dimension intellectuelle bien plus haute que les animaux, ça vient au détriment de l'instinct. Eh bien, nous savons tous que déjà depuis environ 100 ans, 100 ans, 200 ans, il y a une explosion de l'intellectualisme dans le monde entier. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la quasi-totalité de l'humanité était inalphabète, illettrée. Pas besoin de chercher très loin. Par exemple, ma maman de mémoire bénie, elle est arrivée au CM2. Elle se sentait déjà un génie. Et d'ailleurs, elle nous narguait, elle nous disait
notre certificat d'études en CM2, il était bien plus élevé que votre bac. Top, c'est-à-dire. Ma grand-mère, je ne suis pas sûr qu'elle a vu la porte de l'école, Bichlal. Et je ne suis pas quelqu'un qui a 1000 ans d'existence. J'ai environ 60 ans. Donc ma grand-mère, c'est une histoire d'il y a 100 ans. Jusqu'à il y a 100 ans, eh ben, pas tout le monde était lettré. Aujourd'hui, tout le monde est lettré. Tout le monde a au moins le bac, voire Toar Rishon, Toar Sheni. C'est-à-dire le diplôme, premier diplôme, après doctorat, etc. Et ça va en croissance constante. Donc il y a une explosion de l'intellectualisme dans le monde entier. Ce phénomène bénéfique, positif, entraîne avec lui un effet secondaire non souhaitable. C'est qu'il vient au détriment de l'instinct. Ça rabaisse l'activité de l'instinct. Et c'est un phénomène mondial. Dans ce phénomène mondial se trouve aussi le peuple d'Israël, qui pendant 2000 ans d'exil, lui aussi, agissait religieusement de manière instinctive, sans trop poser de questions. La fille, vous voyez comment sa mère, je ne sais pas, trempait la viande dans l'eau pour la cachériser, la mettre dans le sel, elle faisait pareil, sans poser de questions, pourquoi on fait comme ça. De son point de vue, c'était comme une partie de la recette. Elle voyait sa maman aller au mikvé, ben elle allait aussi à la mikvé sans trop poser de questions, instinctivement. Et tous les comportements religieux étaient instinctifs. Évidemment, je ne parle pas des grandes lumières du peuple d'Israël, les grands talmidei Haramim, je parle de monsieur tout le monde. Et voilà qu'il y a une explosion de l'intellectualisme. Donc, l'instinct s'affaiblit. Donc, on ne s'agrippe plus aux mitzvot. Jusqu'à que l'intellectualisme se développe au plus haut, de manière à être à même de comprendre la lumière gigantesque qu'il y a dans les mitzvot, c'est pas demain la veille, comme on dit. Mais entre-temps, le désastre est là. C'est que l'instinct s'est affaibli et donc il y a un relâchement total de la religion dans l'humanité et dans le peuple d'Israël. Donc, suite à ce phénomène, il y a pas mal de rabbins, pour ne pas dire tous, qui sont ahuris et qui n'arrêtent pas de hurler, eh ben, laissons tomber l'intellectualisme. On était mieux comme on était avant. Peut-être idiot, mais au moins religieux. Alors, pas besoin d'intellectualisme. Renfermons-nous derrière des forteresses, élevons des murailles, et écartons-nous de la culture et de l'intelligence et de la science, etc., pourvu qu'on maintienne notre religiosité. Top, on peut les comprendre, parce que c'est véritablement un drame, une catastrophe, un désastre, que le peuple d'Israël abandonne toutes les valeurs saintes. Mais ce n'est pas réalisable. Donc le Rav Kook, il dit exactement le contraire. Accélérons le processus de l'intellectualisme, de manière que rapidement, il arrive à être à même de comprendre la sainteté et la grandeur qu'il y a dans les mitzvot. Et alors, le peuple d'Israël reviendra aux mitzvot de manière bien plus fervente que ce que c'était précédemment seulement fondé sur l'instinct. Car comme on peut dire que l'animal, il a un certain avantage sur l'homme, c'est qu'il a un instinct que l'homme n'a pas, mais cette capacité intellectuelle de l'homme fait que, par le biais de la science, il peut développer toutes sortes de machines et d'instruments qui peuvent arriver à des performances bien plus grandes finalement que l'instinct. Donc, ne pleurons pas que nous n'avons pas d'instinct comme les animaux. Baruch Hashem, on a un intellect qui compense ce manque d'instinct de manière bien plus grande. De même, lorsque l'intellectualisme grandira dans le peuple d'Israël, et ceci donc doit être focalisé aussi dans l'intellectualisme, de la compréhension des profondeurs du judaïsme, et pas seulement des comportements techniques, alors ça amènera à un niveau de certitude de la véracité de la Torah et de l'Aïmouna, qui amènera finalement le peuple d'Israël à un comportement religieux bien plus grand que ce qu'il n'était lorsqu'il était fondé que sur l'instinct. Top. Mais quoi qu'il en soit, comme on l'a dit précédemment, cette époque de transition, elle crée pas mal de désastres. Donc, dit le Rav, Beshat Ma'avar, on revient au texte, à cette époque de transition, à Korot Anirlamim Kamim Litria, les forces qui étaient endormies
voilà que maintenant, elle commence à renaître, à revivre, à ressusciter. Galère Chaim Sohanim Bekoar, des vagues tempétueuses commencent à faire foudre. Au Bisman, la Tsissa, et à ce moment-là où tout fermente, tout bouillonne, Mitorim Gamasigim Anafim, s'éveillent aussi les saletés qui sont collées à l'âme, que nous avons accumulées du fait même que nous avons grandi, vécu parmi les goïms, avec toutes les saletés de leur comportement infâme. Donc, mitorim gamasigim anafshim vagufanim yachad, imasi shel hakochot hachaim hatovim, avec aussi les forces positives les plus grandes et les plus belles. Tout s'éveille. Donc, on voit aujourd'hui des gens avec une gvoura extraordinaire, un courage extraordinaire que les Juifs n'avaient pas en exil. Des poltrons, apeurés, effrayés par les goïms, qui baissaient le claquet devant les goïms. Aujourd'hui, Baruch Hashem, les Juifs qui ont grandi en Eretz Israël n'ont pas peur des goïms. D'ailleurs, ils ont du mal à comprendre comment les Juifs ont été menés comme des bœufs pendant la Shoah. Ça les exaspère. Ils sont malins, ils sont nés sur leur terre indépendants. Ils savent pas c'est quoi être un Juif galoutique. Donc des fois, ils critiquaient virulemment, à tel point que les rescapés de la Shoah qui sont arrivés en Eretz Israël n'osaient même pas raconter de peur de se faire gronder et même critiquer virulemment. Pendant très longtemps, ils sont restés silencieux. Donc, quoi qu'il en soit, Baruch Hashem, on voit des qualités humaines qui vont grandissant dans le peuple d'Israël que nous n'avions pas en exil. Mais d'un autre côté aussi, des saletés humaines que nous n'avions pas en exil. Tout a grandi. Ve'az, à ce moment-là, à Mishmeret Raliot Gdola, il faut développer une très grande attention, une très grande garde. Ve'chalutzei Geoula, les, comment on appelle les chalutzim, j'ai oublié comment on dit ça en français, mais vous pouvez m'aider, celui qui sait l'hébreu, les chalutzim de la Geoula, les pionniers, voilà. Les pionniers de notre rédemption, et de qui s'agit-il? Ador Kulo, toute la génération sont des pionniers, chacun dans son domaine. Celui-là, il fait avancer la sécurité, l'autre la médecine, l'autre la technologie, l'autre l'art, l'autre le sport. Chacun dans son domaine sont des pionniers de notre rédemption, de notre renaissance, de notre retour à la vie normale. Shem Ador Kulo. Qui a le mérite de voir de ses propres yeux aujourd'hui les premiers bourgeons de notre rédemption. Donc ça, c'est l'aspect positif. Mais malheureusement, comme on l'a dit, c'est accompagné d'un effet accompagnateur négatif. Malheureusement, c'est presque inévitable qu'il y ait avec cela énormément de pensées, de conception, d'imagination, d'études même, qui entraînent à déraciner et à détruire totalement les tamés ou les hachrit, d'impurifier et d'esquinter kol pe'er, toute beauté, kol rose d'Israël et toute puissance du peuple d'Israël. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de facteurs destructifs qui se lient aujourd'hui, qui se mêlent à notre renaissance nationale. Donc, il va donner des exemples. Regardez. Aïm, lo mechanchim ou madrichim kamu bedochenu, shemochazim behege achinur ve'anaga, shemakrivim et banenu la molech. N'est-ce pas vrai qu'il y a malheureusement des éducateurs qui sont levés parmi nous, qui tiennent en main le guidon de l'éducation et de la direction du peuple, qui malheureusement sacrifient nos enfants à l'idole du Molech. C'est une métaphore. Il y avait un des usages de l'Avoda Zara, qui s'appelait Molech, c'était de rentrer leurs enfants dans un cylindre de fer qui était sur le feu, qui était blanchi au feu, et l'enfant hurlait de souffrance, et tout le monde chantait autour. Les Kitsour, ils assassinaient leurs enfants
au nom de l'idéal. Et ben, là, le Rav Kook dit de manière métaphorique, c'est ce que font aujourd'hui les enseignants dans le système éducatif en Eretz Israël. Prennent des enfants juifs et les brûlent à la culture goy qui les détruit, qui les anéantit et en quelque sorte les tue. Tout simplement. Ils ont réussi à tuer le judaïsme qui avait en eux, qui a été transmis avec énormément de dévouement pendant des millénaires. Ici, on est Israël. Et ici, Dafka, au moment où la Géoula est à vitesse grande V. Les Chabev, Alehem, et Kol Marchavazara. De leur faire aimer toute pensée étrangère. Et Kol Rayon Tifla, toute idée idiote. Rak Vigil Asrut Shun Etzerzar. Seulement par le mérite que c'est une importation étrangère. Ça veut dire tout ce qui est juif est à jeter, tout ce qui est goy est à acquérir. On adore la culture européenne, américaine, et on haït la culture authentique juive. Jusqu'à présent, malheureusement. Un Israélien moyen, quand il veut faire la louange d'un produit, il dit Zemechoul. Ça vient de l'extérieur d'Israël. Ce n'est pas de la camelote israélienne. Ça vient de la France, ça vient de l'Europe, ça vient de l'Amérique. C'est incommensurable le complexe d'infériorité que les goïms ont réussi à développer en nous. Et voilà qu'aujourd'hui, malheureusement, la quasi-totalité des Juifs qui vivent en Eretz Israël aujourd'hui ont une haine contre leur patrimoine propre. Et ils s'enorgueillissent de la culture des goïms. C'est-à-dire, un rabbin, c'est un gripsou, c'est un salaud. Ah, le pape, c'est un homme saint. Il n'y a qu'à voir, je ne sais pas, depuis que je suis là 2 ou 3 fois, il y a eu la visite du pape en Eretz Israël. Il faut voir tous les médias qui sont mobilisés avec une voix de, je sais pas, de cadavres qui sortent de leur tombe. Ils parlent toute la journée avec un pathos d'admiration et de prosternation aux pieds de cette crapule universelle qui s'appelle le pape. Parce qu'il est goy. Il devrait faire une gay pride à Rome, d'ailleurs. Le saint pape. Le saint pape et le saint rabbin. Tous les médias admirent le pape. Tous les médias admirent la civilisation européenne, américaine et haïssent la civilisation authentique juive. Tout ça n'est pas par hasard, c'est le fruit des graines pourries qui ont été ensemencées dans leur conscience, voilà déjà quelques décennies, dans tous les systèmes éducatifs de Eretz Israël, mis à part ceux qui ont préservé dans les écoles religieuses. Ils sont victimes. Ils ont pris nos enfants, ils les ont sacrifiés à l'idole du Molaire, ils les ont mis à mort. Donc, Rav Ben Shushan, ça c'était il y a 100 ans déjà. Mais malheureusement, ça continue aujourd'hui dans les médias, ça continue dans les sites, ça continue partout. Comment le Rav Kook était visionnaire, c'est incroyable. Le Rav Kook était un très grand visionnaire qui était capable de voir la Géoula, bien qu'elle soit enveloppée de Touma. Alors que les autres rabbins ont été, stupéfaits, effrayés. Et c'est pour ça qu'ils s'appellent les effrayés, d'ailleurs, les Haridim, qui veut dire les effrayés. Effrayés de la mocheté de la civilisation israélienne, et donc ils se sont écartés du mouvement sioniste. Le Rav Kook n'était pas aveugle, a vu exactement les saletés et la mocheté qui enveloppaient le processus sioniste, mais avait un œil de lynx pénétrant pour voir la sainteté divine qui s'y cache. Et c'est pour ça qu'il a collaboré, on va dire, totalement avec le sionisme. Mais nous ne devons pas faire la politique de l'autruche et de dire que tout est beau, tout est mieux pour le meilleur des mondes. Vous voyez bien que c'est le Rav Kook lui-même qui est en train de parler là, et qui est un grand sioniste et qui a propulsé même le sionisme, et tous ses élèves et tous ses adeptes aujourd'hui se trouvent à la tête même de tout le mouvement sioniste.
mais il savait aussi critiquer de manière virulente, pas moins que les Neturikov. Ce n'était pas un naïf. Ce n'est pas Baudelaire, avec Candide, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc, Israël, tout ce qui ne vient pas du camp d'Israël est appréciable. Qui met Gefensdom et Armora, mais qui vient au contraire des plans de Sdom et des terrains d'Armora. Malheureusement, c'est ce qui a fait écarter la quasi-totalité du peuple d'Israël en Eretz Israël, de la tradition, de la foi, de la crainte de Dieu, etc. Ce sont ces enseignants, dans ce qu'ils appelaient à l'époque la Gymnasia Yehudit, etc. Ce sont toutes sortes d'organismes, des écoles, etc. Mi ovil otanu at-teor b'choshech, shel sinat achim la'achim, qui nous a amenés à cet abîme obscur d'haine de frères envers des frères. Ad kedei churban, jusqu'à en arriver à une destruction totale. V'ka'akua shel kol ma she'ala v'chiruf nefesh, et de dévaster totalement tout ce qu'on a réussi à préserver avec un dévouement surhumain à travers les générations. Combien de fois les Juifs ont été brûlés pour qu'ils renoncent à leur religion? Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont jetés dans le bûcher et ils ont crié Shema Israël. Combien de fois des femmes qui étaient, je sais pas, dans des bateaux et qui sentaient qu'ils allaient être violés, se sont jetées à la mer pour ne pas être souillés? C'est ainsi que le peuple d'Israël s'est comporté pendant 2000 ans d'exil pour préserver sa sainteté, sa pureté. Donc tout ce qui a été préservé avec un dévouement surhumain, ou Barmal Dorot, avec un effort de génération, les Malamikoach Enoch, en-delà de toute force humaine, qu'est-ce qui a mené à cette destruction totale aujourd'hui? Imlo Ayenika Azara. Le fait qu'on a été alimenté d'éléments étrangers. Mais à Hametz, et c'est ça le Hametz. Ce sont des éléments étrangers qui nous pénètrent et qui nous font gonfler et qui nous transforment et qui effectuent en nous une métamorphose de notre personnalité propre. On a tété Zeyenika d'éléments étrangers. Le Hametz nous met à Seor chez la Marachet Aruchanit et le levain de tout le système spirituel éducatif qui est en vogue en Eretz Israël depuis voilà quelques décennies. Depuis l'époque du Rav Kook jusqu'à aujourd'hui, c'est une destruction systématique, constante, à travers tous les médias, à travers la littérature, à travers les systèmes éducatifs. Il y a un processus constant de déjudéisation et de nous faire appartenir à la civilisation européenne, américaine, pourvu qu'il n'y reste pas un bris de judaïcité dans les habitants de Tzion. Qui réalise vraiment un écueil dans notre navigation vers notre Géoula. Le bateau a un choc sur cet écueil et est en danger de couler. Migram Lanout Koleivaron, qui nous a mené à cet aveuglement. Chez l'Onuchal habite el Marom. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui d'élever les yeux vers des idéaux hauts, nobles et propres, sans avoir un sourire narquois et un dédain et un mépris. Venir haute, et nous ne sommes pas à même de voir. Erchet Tsur Israël, Molichotanu al Kanfe Nesharim, que le rocher d'Israël, le protecteur d'Israël, le Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous porte sur ses ailes d'aigle et nous fait arriver aujourd'hui à ce qu'on est. Alors, on s'invente toutes sortes d'explications idiotes et étouffantes. C'est par notre force, notre intelligence et notre savoir-faire que nous sommes arrivés jusqu'à là. Il faut vraiment être audacieux et effronté et idiot pour prétendre un tel argument. On sait très bien que, par exemple, la guerre de l'indépendance, nous étions une poignée de juifs contre des armées qui étaient armées jusqu'aux dents et très sophistiquées, et nous, avec des petits revolvers et des petites, toutes sortes d'engins archaïques, on l'a gagné, cette guerre. Évidemment que c'est miraculeux. Miraculeux à travers nous, miraculeux grâce à nos efforts, miraculeux grâce à notre dévouement, et là est tout le mérite
de nos prédécesseurs, miraculeux d'avoir asséché les marécages, d'avoir trouvé de l'eau, d'avoir trouvé de la nourriture alors qu'il n'y avait rien, une terre aride, une terre de mort. Évidemment qu'on doit baisser le chapeau vers tous ces gens grandioses qui sont donnés de manière surhumaine pour nous faire arriver ce qu'on arrive aujourd'hui. Mais malgré tout, c'est miraculeux. Ce n'est pas humain. C'est une intervention divine dans la volonté humaine qu'il a transformée en volonté de faire. Et on n'est pas capable de réaliser cela. Le Nuchal habite le Marom. Et tout ça, c'est à cause du fait qu'on a été empoisonné par ce système éducatif qui nous a fait aimer la culture goy et haïr la culture propre d'Israël. Et donc, on est aveugle et on ne se rend pas compte que c'est Dieu qui gère tout. C'est Dieu qui nous porte sur ses ailes d'aigle. Pour nous amener aux cimes les plus hautes de notre rédemption qui amènera finalement à la rédemption de l'humanité entière. C'est important de le dire, car aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à m'énerver. Ils ne m'énervent pas facilement, mais là, ils ont réussi vraiment à m'énerver. Mais il y a des gens qui se disent religieux et qui se disent croyants. Et qui se disent même parfois, par leur toupet, élèves du Rav Kook. Et qui se sentent vraiment aujourd'hui désespérés de la situation face aux manifestations et aux menaces de certaines personnes, certains anarchistes, qui disent que si c'est comme ça, on va quitter le pays, si c'est comme ça, on va prendre nos fonds avec nous, on va aller en Amérique. Soit dit en passant que les seuls qui l'ont fait pour l'instant, qui ont pris leurs fonds et qui les ont investis dans des banques américaines, on sait très bien ce qui leur est arrivé, la banque a fait faillite. Et c'est bien fait pour eux, ça leur apprendra. J'espère que ce sera un bon exemple pour ceux qui pensent en ce sens. Peu importe. Il y en a d'autres qui disent, si c'est comme ça, on va déserter, on va refuser les ordres de l'armée, etc., etc. Alors il y en a d'autres qui disent, mais que va-t-il advenir de nous? Toutes ces forces actives qui sont le fondement et la base du sionisme, eh bien s'ils s'en vont, tout va s'écrouler. Dites-moi, vous rêvez? Vous croyez véritablement que l'État d'Israël repose sur ces bonhommes? Vous avez oublié que nous sommes sur les ailes de l'aigle qui est Akadosh Baruch Hu, qui lui nous fait arriver à cette situation? Et si ce n'est pas eux, ben ça sera d'autres. Ils ne veulent pas avoir le mérite d'être avec nous, eh bien qu'ils s'en aillent. On les aime, on veut qu'ils restent avec nous. Pour eux, ce n'est pas parce qu'on a besoin d'eux, c'est parce qu'on les aime. C'est parce qu'on veut sauver leur peau, parce qu'on sait très bien que va être finalement leur finalité. S'ils vont en exil, ils vont disparaître. Comme tous les juifs de l'exil d'ailleurs. Donc on les aime, on veut qu'ils restent avec nous. On veut leur donner le mérite de participer au sionisme. Mais s'ils veulent faire les nouilles, ben qu'ils s'en aillent. Il y aura des remplaçants. Vous savez que ce n'est pas par hasard que l'Aliyah, c'est-à-dire le retour à Tzion, se fait progressivement. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait ça. Alors, il apporte des juifs d'un certain réservoir, disons de la communauté française, marocaine. Ils arrivent, ils travaillent, ils s'adonnent avec beaucoup d'énergie, etc. Mais après un certain temps, ils se fatiguent. Combien on peut rester en haleine idéologique? Et le train-train quotidien, métro, boulot, dodo, parfois nous fait oublier les grands idéaux et on se fatigue. Pas grave, cela se fatigue. Akadosh Baruch Hu apporte de la chair fraîche d'un nouveau réservoir, d'une autre communauté exilée, qui arrive avec énormément d'entrain et d'idéalisme pour construire la nation, etc. Et bien aussi, ils travaillent 10, 20, 30 ans. Après aussi, ils se fatiguent. Ils rentrent dans le train-train quotidien et les combines de la société israélienne et aussi s'engouffrent dans la banalité quotidienne. Pas grave, il y a d'autres réservoirs. Et au fur et à mesure, Akadosh Baruch Hu apporte de nouvelles chairs fraîches, remplies d'enthousiasme. Donc s'il y a quelques oives aujourd'hui qui ne sont pas contents de la réparation nécessaire qu'on nous sommes en train de faire aujourd'hui dans le système juridique, parce que malheureusement, eux aussi subissent ce brouage de crâne dont le Rav Kook parle, et donc parfois de manière sincère, ils se révoltent, parfois parce qu'ils sont payés, parfois parce que ce sont des traites, toutes sortes de... On va juger personne, mais quoi qu'il en soit, ceux qui veulent partir, qu'ils s'en aillent.
Et Dieu est capable de faire parler un âne, s'il le veut. L'âme de Bilam, tout d'un coup, a commencé à prophétiser. Donc, Atzra, Yadol Oshia, Berav ou Memerat. La main de Dieu n'est pas courte. Il peut délivrer avec des grandes forces ou même avec des petites forces. Alors, il y en a qui sont aptes, il y en a qui sont intelligents, il y en a qui ont le sens de l'organisation, etc. Dieu s'en sert pour faire avancer la Géoula. Et s'il n'y en a pas, alors il n'y aura pas de Géoula. S'il n'y a pas M. Sonnenblick qui a étudié à l'université en Europe, qui a plus de capacité intellectuelle et d'organisation que M. je sais pas, Bouzaglou, qui débarque du Mélar du Maroc, eh bien, c'est pas grave, Dieu apportera la Géoula avec M. Bouzaglou. Il le rendra intelligent. Il interviendra dans sa volonté, le transformer en une volonté de faire, une capacité intellectuelle et aussi une capacité d'organisation. Quand Moshe Rabbeinu a dit « Eh bon Dieu, je ne suis pas capable, moi, de gérer la situation, je bégaye. Et comment je vais faire des discours enthousiasmants si je bégaye ?» Il dit à Kadosh Baruch Hu, mais qui a donné la bouche à l'homme? Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette réaction idiote? Qui a donné la bouche? Même un muet peut le faire parler. Même un incapable, il peut le rendre capable. Donc arrêtez avec vos menaces. Prenez pas la tête. Remerciez Dieu et remerciez le peuple d'Israël qui vous a donné la possibilité et l'honneur de contribuer au sionisme. Vous voulez plus? Tant pis pour vous. Vous serez les seuls perdants. Et le peuple d'Israël continuera. Sans vous ou avec vous. On préfère avec vous parce qu'on vous aime. On a pitié de vous. Donc, ils m'ont énervé. Pas eux. Eux, on les comprend, les pauvres. Ils ont subi un broche de crâne, ils continuent de subir un broche de crâne constant tous les jours, 100 000 fois par jour par tous les médias, etc. Et ils croient que les médias, c'est Torah Missinaï. Tu vois bien, ils ont dit à la télévision, donc c'est la vérité absolue. N'importe quel idiot peut passer devant une caméra et dire ce qu'il a envie, et faire du maquillage et parler dans un ton assertif. Et donc on a l'impression que ce qu'il dit, c'est une vérité absolue. Il suffit d'être un bon acteur. Donc envers eux, je n'ai pas tellement de critiques. Mais des gens qui ont étudié la Torah, des gens qui se disent être des mains minimes, et de plus qui se disent être les élèves du Rav Kook. Mais quand la dernière fois ils ont ouvert le livre de Roth, pour arriver à de telles sottises, d'être véritablement effrayés de la situation, à Dieu ne plaise. Qui retourne au Beth Midrash et qui réétudie Roth profondément, et ça les calmera. Donc il ne faut pas oublier, c'est ce qu'il dit, l'Irot Erchet Tsur Israël Molichotan al Kenfen Esharim. Qui nous a menés jusqu'à là, dans cette réussite éclatante? C'est le protecteur d'Israël qui, lui, nous porte sur ses ailes. Léo Vilenu El Rumumutash El Géoula pour nous amener au summum de la Géoula. Donc, Rakimanachnu Mitzidenu Mitnarer. Donc, ce qui nous reste à faire aujourd'hui, c'est de nous épouster. Voilà, en rapport avec le nettoyage de Pessah, on époussette le tapis de toutes comment on appelle ça, pirourim, les grains de Hametz. Et bien nous aussi, on doit épousseter notre personnalité de tous les grains de culture européenne qu'on a intégrés en nous et retourner à notre essence propre. Et ce n'est qu'alors qu'on pourra être des hommes libres et un peuple libre sur notre terre. Et nous élever en-delà de toute cette bassesse d'asservissement à tout ce qui est étranger, d'admiration à tout ce qui est étranger, de prosternation à tout ce qui est étranger à nous. Que ceci soit exprimé dans d'autres langues, en anglais, en italien ou en français, ou bien que ce soit exprimé en hébreu. Ce n'est pas parce que c'est dit en hébreu que c'est déjà un tampon de cacheroute. On peut dire les choses les plus ignobles, les plus emplies d'hérésie en hébreu. Vous savez que le Rav Kook, qui était on va dire, un artiste de l'hébreu, jusqu'à présent, à l'académie, ils sont époustouflés de la grandeur
Et la qualité de l'hébreu du Rav Kook, et d'ailleurs, ils ont rentré dans le langage hébreu actuel plus d'1 millier de mots que le Rav Kook a inventé de toutes pièces, pas sa grandeur en hébreu. Donc c'était un amoureux fou de l'hébreu, un talentueux de l'hébreu, etc. Mais ça lui est arrivé aussi de donner des cours de Torah en yiddish, parce qu'il y avait des pauvres juifs qui ne connaissaient pas l'hébreu. Donc il leur a parlé en yiddish. Alors, les juifs de l'époque de la Renaissance nationale ont commencé à le critiquer dans tous les journaux, comment le Rav Kook ose parler avec un langage de l'exil, etc., etc. Il leur a dit, il vaut mieux enseigner la civilisation hébraïque en yiddish que la civilisation goy en hébreu. Quand je parle en yiddish de Torah, c'est plus hébreu que votre soi-disant hébreu qui fait véhiculer des éléments de kfira, des récits. Donc c'est pour ça qu'il dit, élevons-nous de toute bassesse, d'asservissement à tout ce qui est étranger, qu'il soit dit dans des langues étrangères, ou bien que ceci soit dit dans notre propre langue, en Lashon HaKodesh. Imra krucho uzar ve'ersilanu, si l'esprit est étranger et même empoisonné, écartons-nous, même si c'est dit en hébreu, ne soyons pas naïfs et dupes. Important de le dire parce que malheureusement, il y avait pas mal de juifs qui sont venus surtout de l'Afrique du Nord avec une naïveté, une innocence pure. Donc ils ont dit, je mets mon enfant à l'école, il parle en hébreu, donc c'est bon, c'est bien, c'est kadosh. Je me rappelle, je l'ai déjà raconté cette anecdote, mes parents de mémoire bénie. Je me rappelle la première fois qu'on était venu en Eretz Israël en touriste, je sais pas, il y a 50 ans de ça. On était dans le taxi. Et mon papa a dit à maman, et regarde Gisèle, il n'y a que des synagogues dans ce pays. Parce que tout était en hébreu. Et en exil, ce qui était en hébreu, c'était seulement la synagogue, les livres de Kodesh. Une innocence. Et donc ils ont profité de cette innocence pour les empoisonner. Donc dit le Rav, Bouna achim el seder kulanu. Venez tous nos frères au seder, tous ensemble. Ivadalanu shenenu ben achim. Sachons que nous sommes des enfants de rois. Pas besoin d'aller lécher les bottes des goïms et de ramasser des miettes sous les tables de la culture européenne et américaine. Nous avons notre propre culture qui est une culture royale, qui est la culture la plus élevée du monde qu'on a reçue du créateur du monde. Nous sommes le peuple pour qui la liberté est son sort éternel et sa vocation éternelle. L'Orevet d'Israël, le peuple d'Israël n'est pas un esclave. Velo Yelid Bait, n'est pas un enfant qui est né de manière inégale à la maison. À l'époque, il y avait toutes sortes d'esclaves masculins et féminins et toutes sortes de concubinages pas très propres. De temps en temps, il y a un enfant qui naissait. On n'est pas de cette came, nous. Velo et la bouse ne sont pas là pour être dédaignés et méprisés. Mais depuis l'époque où le peuple d'Israël a élevé l'étendard de la liberté, le jour où il est sorti d'Égypte, et c'est la fête de la liberté, et Degel HaCherut, ou Biur HaChametz, l'extermination, l'annulation totale du Hametz, qui est, comme on vient de dire, les influences étrangères qui pénètrent malheureusement le peuple d'Israël en Eretz Israël. Ou Biur HaChametz, Asher Yavo Kemaim Mikirbenu. Et ceci viendra finalement comme une eau qui va nous assouvir notre soif, ou Kshemen Batzvotenu, et comme de l'huile dans nos os, pour que la mécanique roule mieux. Cette force extraordinaire de cette entreprise sainte qui est le sionisme. Le sionisme en tant que tel, c'est un mouvement saint. Les dirigeants sionistes, avec leur conception idiote, eux ne sont pas saints. Le sionisme, c'est le fait même que le peuple d'Israël revient sur sa terre. Et qui entreprend le sionisme? Akadosh Baruch Hu. Par l'intermédiaire de qui? De tout le monde. Des gens bien, des gens moyens, des gens moins bien, mais tous sont les serviteurs de Dieu de manière consciente ou inconsciente. Celui qui se tient à la tête du sionisme, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Amarzir Shechinato les Tzion. Dieu ramène sa Shechina à Tzion, et ça met les cœurs en effervescence, et ça éveille tous les esprits à retourner à Tzion. C'est Dieu qui éveille les cœurs. Par l'intermédiaire de qui? Toutes sortes de personnes. Donc il y a des gens qui s'approprient le sionisme et le rapetissent et l'étouffent à l'obscurité de leur conception, aux ténèbres de leur conception.
Donc, mais le mifa lui-même, l'entreprise elle-même, elle est kadosh. Ça, c'est pas toujours compréhensible par tout le monde. Par exemple, les Haredim ont du mal à le comprendre. Comme c'est enveloppé de saleté, donc tout est sale. C'est comme si on prend un Sefer Torah et on le trempe dans la boue. Est-ce que pour autant le Sefer Torah n'est plus saint? Le Sefer Torah, il est saint. Et malheur à celui qui l'a jeté dans la boue. Ou bien à celui qui se servirait d'un Sefer Torah pour fracasser la tête d'une autre personne. Est-ce que pour autant le Sefer Torah n'est plus saint? Le Sefer Torah, il est saint. Mais c'est idiot. Ça en est servi à mauvais escient. Le sionisme, c'est saint. C'est le saint des saints des saints des saints, le sionisme. Il y a des idiots qui s'en servent pour leur intérêt personnel, pour faire avancer leur carrière. Ils sont prêts à foutre le feu à la baraque pour retourner au pouvoir, comme ce qui se passe aujourd'hui. Des gens qui sont frustrés de savoir qu'ils n'ont aucune chance de manière électorale à retourner au pouvoir, donc ils foutent le feu à la baraque. Ils sont prêts à foutre la zizanie, à mettre la haine des juifs contre les juifs. C'est des salauds qui se servent de la machine sioniste pour leur intérêt personnel. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire que le sionisme a été impurifié. Le sionisme, il est Kodesh Kodashim. Il y a des idiots qui sont eux impurs et qui sont punis gravement par Akadosh Baruch Hu de s'être servi de ce cli si kadosh pour des objectifs si sales et civils. Donc, Bekaïmen ou Edvar Hashem. Au contraire, en appliquant de manière minutieuse la parole de Dieu, qui lui est Goël Israël, et personne d'autre. C'est lui le délivreur du peuple d'Israël, mais en l'âme va dans l'âme, de toujours à jamais. Goël Chazak Betochen. Il n'y a que Dieu qui est notre délivreur. Sans quoi, c'est la pire des fautes de dire la force de mes bras a fait toute cette réussite. Tu as le droit de le dire, à condition que tu n'oublies pas la fin du passouk. Souviens-toi que c'est Dieu qui te donne la force de réussir toute cette entreprise. Dieu nous a ordonné de garder les matzot, de préserver les matzot pour ne pas qu'elles deviennent chametz. Tu as une pâte avec laquelle tu es censé faire une mitzvah de la matzah. Tu mets de la levure, ou bien tu la laisses gonfler, ça devient une avera. Il faut faire très attention de ne pas transformer ce processus qui est si grand, si grandiose, si sain, en élément destructif. Donc c'est lichement préserver la matzah, préserver notre essence propre et ne pas laisser pénétrer toutes sortes d'éléments destructifs qui proviennent des civilisations environnantes. Shimru et Acherut. Préserver et garder la liberté propre du peuple d'Israël. Et ceci doit se faire en éliminant le Hametz, en écartant de la mentalité du peuple d'Israël en Israël toute influence étrangère. Et c'est comme ça que vous pourrez être délivré très rapidement, Geoula Shelema, d'une délivrance parfaite. Donc, portez-vous bien. Shabbat Shalom, Pesach Kasher Vesameach, et je répète une dernière fois, ne vous asservissez pas au nettoyage, il n'y a aucun sens en cela. Arrivez en toute fraîcheur et en toute joie au Seder, et non pas crever comme des patates, et finalement la tête tombe dans l'assiette, et on ne peut pas participer au Seder. Donc c'est le moment de prendre votre conjoint et vos enfants, aller faire des belles promenades dans la terre d'Israël qui commence à fleurir, et le ménage, vous le laisserez pour le mois de juillet. C'est clair? Ceux qui n'ont pas reçu le fichier pour vous apprendre comment nettoyer et cachériser la maison en 1 jour et demi peuvent le faire en m'envoyant un message sur WhatsApp à mon numéro 052 3 518 199. Envoyez-moi un message, je vous envoie de suite un texte très clair en français qui a été écrit par le Rav Aviner pour expliquer comment faire le nettoyage de Pessah selon l'halakha et pas selon toutes sortes de débilités fanatiques qui n'ont aucun fondement dans le judaïsme. Et pour arriver à Pessah et être intégré de la lumière divine délivrante qui nous délivre et non pas être crevé et donc pas captif de ce message. C'est clair? J'ai l'air de radoter, mais je sais exactement où je m'en trouve. Ça fait 2000 ans d'idiotie qu'il faut guérir.
תודה רבה לרב, תמיד מחזק לשמוע אותך. Baruch Hashem. תודה רבה. Shabbat Vous shalom. pouvez nous redonner votre numéro de téléphone, Je Rav? redonne 052 3 518 099. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, j'organise un séjour de Pessah de rêve. Vous voyez l'annonce. עוד פעם, סליחה. Je répète. Voilà, c'est marqué ici, vous voyez, en grand, en rouge, en bas. 052 3 518 199. Je peux vous l'envoyer en français et en hébreu. חודש טוב, רב, שבת שלום. Kol Tov, portez-vous bien. תודה רבה, חודש טוב. Chodesh Tov. Shabbat Shalom, Chodesh Tov. Au revoir.